monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Carrefour d'analyse, aujourd'hui, nous allons parler politique. Politique avec notamment le décès du sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi Mulumba, décédé à Bruxelles. Nous allons revenir un tout petit peu par rapport à ces acquis qui restent bien entendu gravés dans la mémoire des politiques congolais. La question du décès d'Etienne Tshisekedi va de pair avec notamment les arrangements particuliers qui n'ont toujours pas repris, avec notamment la mise en place de ce gouvernement selon certains combattants de l'UDPS qui exigent que le gouvernement soit mis en place pour enterrer leur leader. On va revenir sur toutes ces considérations dans ce magazine Carrefour d'analyse qui reçoit trois invités. D'abord, l'UDPS. C'est M. Théophile, fédéral de ce parti au niveau de la ville de Lubumbashi. M. Théophile, bienvenue. Merci. Merci aussi à nos amis qui sont avec nous sur ce plateau. Et aussi, nous profitons de l'occasion pour saluer la population de Lubumbashi qui nous suit à cet instant. Bien, nous avons Adelar Kofi, il est acteur politique, membre de l'opposition politique. M. Kofi, merci de revenir dans votre magazine Carrefour d'analyse. Merci beaucoup, José. Merci également à tous mes contradicteurs, s'il faut les appeler ainsi, avec qui nous nous situons sur ce plateau. Je remercie également tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bien, nous avons Thierry Moukele, qui est celui qui représente la majorité présidentielle. Monsieur Thierry, bienvenue. Merci bien. Je salue tous ceux-là qui suivent la RTIV et mes condoléances à nous tous, principalement à la famille UDPS et à la famille de l'illustre disparu. Bien, c'est par là que l'on va débuter ce magazine. Au décès d'Etienne Tshisekedi, eh bien, tant d'activités après l'annonce de sa mort, tant au niveau national que provincial. D'abord, nous avons été dans l'une de fédérations, mieux au siège de l'UDPS Fédération de Lubumbashi. Eh bien, nous allons vous proposer évidemment comment les combattants pleurent leur leader. C'est une consternation totale que l'on peut lire sur le visage des combattants et autres sympathisants de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi, après l'annonce du décès du sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi Mulumba. À la Fédération des Vampala, personne n'est à contenir. Femmes, jeunes et vieux pleurent et rendent hommage au président de l'UDPS. Théophile en a profité pour faire une mise au point. C'est le regret, c'est la désolation, non seulement pour les membres de l'UDPS, mais pour le peuple congolais dans son ensemble. Et Tshisekedi, en tant qu'être humain, oui, il est mort, mais en tant qu'homme politique, c'est toute une école. Il a créé une école, l'école de la constance. Et Tshisekedi aussi, c'est le père de la démocratie. Quand il plaise à ceux qui ne veulent pas reconnaître ça. Tshisekedi, c'est le père de la démocratie. Et les qualités qu'il nous a léguées, si nous les intériorisons, je pense que la République peut avancer. Mais ce n'est pas à la minute qui suit. Ça, nous devons nous dire ainsi. Alors, les regrets, ce n'est pas seulement aussi pour ceux du rassemblement, je pense même pour ceux qui sont de l'autre côté, qui se disent la majorité. Parce que la plupart d'entre eux, ce sont les élèves qui sont passés par l'école UDPS. Sur d'autres acteurs de la ville de Lubumbashi, des manifestations pour lui rendre des hommages mérités et les combattants sont plus que dépassés à l'annonce de cette triste nouvelle. J'étais émotionné, j'étais stupéfait, j'étais abasourdi, j'étais abattu par tous les moyens. Et Michel Kufunge Mancho, on a passé une nuit blanche, moi et ma femme, naïve trafic jusqu'à 5 h du matin. Je ne sais pas comment contenir mes larmes. C'est un regret pour nous parce que c'est un leader, il nous a quittés, nous manquons des mots à dire. Vraiment, c'était un père pour tous les Congolais. Moi, j'ai un grand remords concernant ce grand barba qui vient de nous quitter. Et pour nous, c'est un homme qui restera gravé dans nos têtes parce qu'il a lutté comme étant opposant jusqu'à la fin de sa vie. Bon, en fait, c'était un modèle pour l'évolution de la République démocratique du Congo. L'espoir de tout un peuple reposait sur la personne d'Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui qu'il nous quitte, nous savons que ça fait mal au cœur, mais
Tshisekedi est parti, le corps de Tshisekedi a disparu, mais l'esprit de Tshisekedi demeure. Plusieurs manifestations, messes et autres cultes en mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba sont prévus partout au pays. Eh bien, cet élément va de pair avec les avis et considérations des autres acteurs politiques qui s'expriment par rapport au décès d'Étienne Tshisekedi, les propos qui seront suivis par ces cultes qui a été organisé au niveau local par le rassemblement. Cette nouvelle macabre, c'est avec consternation. En tout cas, c'est très mal tombé. Je n'ai même pas pu passer la nuit. En tout cas, je n'ai pas eu le sommeil. Perdre la démocratie. Nous devons pérenniser cette démocratie à travers ses actions, à travers sa lutte. Des deux, c'est un exemple de la constance politique. C'est un vertébré. Il a eu à faire tout son temps dans la politique. Il a lutté pour la population et n'est pas au titre personnel. Continuons à pleurer. Personnellement, je regrette la disparition du président Étienne Tshisekedi, l'homme qui a milité pour la démocratie dans notre pays, l'homme qui a milité pour l'unité de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons le rassemblement, une force qui donne l'espoir à une alternance, à un changement dans notre pays. Donc pour moi, le président Tshisekedi demeure le père de la démocratie. Et je suis sûr que la démocratie, nous l'aurons en bon sens parce que le combat, le président Tshisekedi ne va pas mourir pour toujours. Le président Tshisekedi va graver à jamais dans nos mémoires. Nous avons une douleur très profonde, comme vous le savez, au-delà du fait que Étienne Tshisekedi a été président du rassemblement, auquel nous sommes aussi partie prenante. Nous sommes d'abord UDPsiens. UDPS parce que lui-même a été au sommet de ce parti qu'il a géré pendant plus de 30 ans. Vous allez vous rendre compte que nous venons politiquement de perdre notre père. La douleur, elle est grande en rapport avec ça. Elle est aussi grande parce que c'est une perte que nous venons d'enregistrer. Pour autant que Étienne Tshisekedi a été une école formateur des idoles et nous pensons qu'avoir une personnalité de cette trempe, ça a été une grâce et que cette grâce est partie. Une forte douleur, nous sommes quand même réconfortés parce que le président Étienne Tshisekedi est mort l'arme à la main. C'est l'interpellation pour nous de continuer la lutte pour certainement lui faire honneur. Et donc par conséquent, la lutte continue pour que le président Étienne Tshisekedi Wamulumba trouve sa place dans son combat. Nous avons le sentiment de tristesse, nous avons perdu un monument, nous avons perdu une bibliothèque, nous avons perdu un grand opposant. Alors nous sommes vraiment tristes vraiment. En tout cas, on a perdu quelqu'un, il serait vraiment irremplaçable. C'est tout un symbole, le symbole de la liberté, le symbole de la démocratie, le symbole des droits de l'homme, le symbole de la résistance, les symboles ou les combats contre la dictature, contre l'oppression, contre la méprise, contre tout ce qu'il y a de mots que nous sommes en train de vivre. C'est dans l'enceinte de la paroisse catholique Saint-Pierre et Paul que cette messe en mémoire du président de l'UDPS a été organisée. Plusieurs partis politiques du rassemblement en province ont répondu présents à cette célébration eucharistique. À cette occasion, l'officiant du jour a rappelé les combats menés par Étienne Tshisekedi pour qui la messe est organisée en sa qualité de chrétien catholique. Ainsi a-t-il précisé, toute lutte est une continuité. Quand un personnage important meurt, peut-être que de l'intérieur, les proches, ceux qui le connaissent mieux, ne voient que les faiblesses, ne voient que ce qui n'a pas été, mais ceux peut-être qui l'ont connu autrement, peut-être ceux de l'extérieur, parfois ce sont ceux-là qui pleurent mieux parce qu'eux voient la personne autrement. Il sera précédé par des témoignages sur la personnalité de Étienne Tshisekedi. Tout ce que nous faisons ici, c'est rien. Il faut mettre le peuple au centre de nos préoccupations. Le peuple d'abord. Oui. Quand toi et moi,
on nous renvoie dans nos villages par mesure dictatoriale de Mobutu. On t'a envoyé encore, vous êtes envoyé encore à Kabeya Gamoua. Dès là, tu m'as envoyé des messages d'encouragement. Tu me disais, et cette phrase, ça m'habite. Seule la lutte libère. La messe terminée, les participants n'ont pas caché leur sentiment de regret pour la perte du président du comité de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre. Ce que dit le président, pour moi, c'est une école, c'est une université. Il nous a appris comment nous prendre en charge. Aujourd'hui, nous avons l'audace de revendiquer nos droits sans peur, sans crainte. Le président Tshisekedi est parti trop tôt pour nous, malgré son âge. Eh bien, Théophile, Étienne Tshisekedi est mort. Autrefois, vous disiez même que son esprit et l'âme restent. Et c'est de quelle manière? Oui, je pense que le président est décédé. Ça, c'est la règle générale à tout être humain. On est, on grandit et à la fin, on disparaît. Mais c'est son corps qui est parti, son esprit est resté. Le président Étienne, avec l'UDPS, en fait, l'UDPS c'est une école. Une école où on a formé, où on a d'abord suscité à la plupart des Congolais l'esprit ou l'idée ou l'amour vers même la politique. Et aussi la défense des valeurs démocratiques, même les valeurs fondamentales pour un être humain. Et le président Tshisekedi reste un repère politique qu'on ne peut pas négliger à l'heure actuelle. Si Jésus-Christ, qui est le premier repère, que je classe aussi comme démocrate, a fait ce qu'il a fait pour l'humanité, les Simon Kimbangu ont lutté pour ce qu'ils ont fait, Lumumba est venu, et enfin le président Tshisekedi, lui est là en tant que modèle, en tant que repère sur la libération individuelle. Et aussi, il est le père de la démocratie, que je considère ici, c'est une liberté personnelle. Le père de la démocratie. Oui, oui, ça, il faut que je le dise comme ça. Les autres peuvent se greffer, mais c'est lui et ses compagnons peut-être. Pourquoi je le dis? Parce que c'est la libération individuelle, l'épanouissement individuel de dire, de penser et de faire ce qu'on peut faire. Si aujourd'hui nous sommes en veste, c'est passé aussi par lui, par rapport à la dictature qui existait. Si les deux premiers que j'ai cités ont fait une lutte pour le développement ou pour l'épanouissement collectif, lui c'est plutôt la lutte d'abord de la libération individuelle. C'est que chacun doit s'épanouir individuellement, se sentir libre individuellement, et si tous nous sommes individuellement libres, la société dans son ensemble. Et on peut dire que la mission a réussi pour Étienne Tshisekedi? Je pense oui. Bon, il y a encore des petites poches de résistance, mais pourquoi je dis repère? La politique du Congo depuis 1982, ou même un peu avant, se faisait en rapport avec ses positions. Celui qui était en train de créer parfois les enjeux politiques et les gens se mettaient à danse. Il n'y a pas longtemps, quand il dit, eh bien, le multipartisme, avant, on ne savait pas si cela pouvait exister, tous on était en train de danser, ça gagne sans avoir l'idée qu'on pouvait avoir aussi d'autres partis politiques qui pouvaient s'exprimer individuellement. D'accord. Alors aussi, à l'heure actuelle, je sais que bon, avec Adelar, on était presque du même côté, quand il a parlé de dialogue, il y en a qui disaient que les institutions existent, qu'il y a dialogue encore. Un peu plus tard, dialogue, mais pour faire quoi? Il n'y a pas de crise. Mais à la fin, les gens ont adhéré. Et aussi, ce que nous devons retenir du président Tshisekedi, c'est un homme d'État qui savait bien gérer les conflits. Quand l'AFDEL commence avec son mouvement, et puis... On va revenir à vous tout à l'heure, M. Les amis de l'AFDEL, les amis de Laurent Désiré Kabila ont fait ce qu'ils ont fait là. C'est le président Tshisekedi qui avait initié ce qu'on avait appelé accord de Lusaka, qui nous a menés à Sun City. Et les dialogues dont on parle aujourd'hui, c'est parti aussi de lui avec la feuille de route qu'il a proposée au camp en face. Donc c'est un repère politique. D'accord. Oui. Et la plupart, j'ai souligné aussi, la plupart des gens qui se disent aussi de l'autre côté, que vous appelez majorité, je ne sais pas moi,
sont passés par l'école UDPS. C'est bien compris, on va revenir à vous. Le temps pour nous de prendre le président Kofi. Vous avez également connu Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce que vous retenez de lui en un mot par rapport à son combat politique en tant que tel? D'abord, qu'il me soit permis de pleurer ce grand monument, cette légende qui vient de nous quitter, et pleurer avec tout le monde, tous ceux qui sont pris de paix, pris du sens même du combat acharné contre les antivaleurs, un combat focalisé sur la lutte contre toute velléité de nature à pouvoir mettre notre démocratie en jeu, si vous voulez. En tout cas, c'est une façon pour moi de présenter mes condoléances à tout le peuple congolais et à tous les partis politiques, à tous les patriotes bien-aimés qui aiment bien ce pays ici, et allusion faite surtout à mon parti, à savoir le PND, Parti national pour le développement et la démocratie, avec M. Pompon comme secrétaire général, j'ai cité M. Momat. Tshisekedi, je dirais c'est Tshisekedi. Pourquoi? Puisque je marque le terme. Tshisekedi, c'est un monument. Tshisekedi, c'est une figure de proue, une légende, comme je le disais tout à l'heure là, qui a laissé pratiquement derrière lui toute une école. L'école reste, si vous voulez, les enseignements de cette école tournent autour de la lutte contre les velléités, comme je le disais, de nature, à ne pas instaurer un état de droit. Lorsque vous essayez de rentrer dans l'histoire, depuis pratiquement, je dirais, l'époque de Mlopoué, si vous voulez, allons-y, jusqu'au jour d'aujourd'hui où il nous a quittés en laissant pratiquement un dossier très lourd, très indispensable pour le pays, à savoir, évidemment, qu'il a propulsé au rang de membre, disons, du président du Conseil national de suivi. Je parlais ici de l'accord de la Saint-Sylvestre, je voulais parler de l'accord de la Saint-Sylvestre, en passant bien entendu par sa présence dans différents ministères, là où il a évolué comme Premier ministre évidemment, et en passant également par l'avènement de 13 parlementaires où il a joué un rôle de premier ordre, pardon ? Un rôle prépondérant. Prépondérant pratiquement avec la lettre. Pendant le moment très fort de la dictature mobusienne, mais lui au moins, avec ses collègues bien entendu, était parmi quand même les gens qui ont su dire halte à cette démocratie, à cette dictature mobusienne, et il ne s'était pas arrêté là. Donc, Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, je crois que, comme je le disais, a constitué toute une école. Pourquoi? Puisqu'il part, mais il laisse des Tshisekedi en miniature, des petits Tshisekedi. C'est là que je parlais d'une école, évidemment. Sa mission a réussi ou... Pourquoi pas, mon cher? Dans un pays comme le nôtre, où la dictature a élu domicile depuis Mobutu, à un moment donné, on a semblé récupérer la situation avec le pacte républicain de Sun City, mais on se rend compte aussi qu'avec ce régime en place, et la dictature est en train de revenir encore une fois de plus au galop, en train de s'enraciner dans l'histoire de ce pays. Mais lui au moins, vous avez vu vous-même de quelle manière il a impacté sur le travaux, si vous voulez, qui ont débouché sur l'accord de la Saint-Sylvestre. On a eu un accord du 18 octobre, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais je crois que les tenants du pouvoir, les tenants du levier du pouvoir ici, se sont vite rendus compte que ça ne suffisait pas. Pourquoi? Puisqu'il y avait un gros calibre, parmi tant d'autres évidemment, je parle d'abord de lui puisque c'est l'événement qui les concerne particulièrement, mais il y avait un gros calibre qui reste encore en dehors de ce cercle ici. Et vous avez vu vous-même comment la donne a totalement changé. Au moment où on avait un accord, au moment où on avait ce qu'ils ont qualifié d'accord d'ailleurs, à tort ou à raison, mais ça ne suffisait pas. Il a fallu absolument que Tshisekedi, qu'on aille vers lui pour trouver quelque chose de nature à pouvoir remettre le pendule à l'heure. Voilà, décrisper la situation. Serge Moukele, majorité présidentielle, mais connu à sa jeunesse comme un véritable combattant de l'UDPS. Vous retenez quelque chose de Tshisekedi, de son combat?
Bien plus, nous sommes de cette école. Avant que nous ne quittions l'UDPS, nous avons commencé notre politique où notre fondement est de l'UDPS, parce que déjà à l'internat, Maïcha Caravia, ex-Saint-Grégoire-les-Grands, nous étions parmi les premiers élèves à résister contre un système éducatif qui ne plaisait pas. Et nous avions subi ce qu'on a appelé l'excommunication de l'Église catholique. Et nous avons été poursuivis par l'AND et tous ses services à cette époque-là. Déjà, Tshisekedi s'annonçait avec l'avènement du 14 février 82. Et puis au 15 février, il y avait un événement le 14 février, et puis le 15 février, à la radio RFI, que nous captions en ondes courtes. À l'époque, parce qu'aucune chaîne ne pouvait diffuser des messages de l'opposition. C'est à partir de là que, à l'internat, nous avons fait déjà des cultures de comprendre et d'opposer des idées et de fois de s'opposer aux dirigeants de l'internat ainsi que même au système éducatif. Donc on était encore trop jeunes. Jusqu'à l'excommunication, c'est déjà vers les années 89 et 90, j'étais, je crois, à l'Athénée de la Katouba où nous sommes parmi les premiers jeunes à mettre la cravate en uniforme le 24 avril 1990. Nous avons mis la cravate et nous avons commencé la lutte au niveau de l'école et à cette époque-là, l'université brillait avec un certain Dieu Soleil. Nous, on était finalistes. C'est pendant cette époque où nous avons pris à bras le corps l'opposition dans la République du Zaïre. Et nous avons bravé la garde présidentielle, nous avons bravé la garde civile, nous avons bravé réellement, le combat était rude et loyal jusqu'à l'avènement de son élection en tant que Premier ministre. Et c'est là que les choses ont commencé à chanceler. Et c'est là que moi, Mukelekele, j'ai commencé à appréhender la politique dans le sens de la diversité et dans le sens du dynamisme politique. Déjà, après l'échec de son avènement à la conférence nationale souveraine, mes tendances n'étaient plus de garder le parti et je me suis déversé dans ce qu'on a appelé analyste politique. Nous sommes parmi les premiers jusqu'à devenir kabiliste. Oui, c'est dans les événements à venir, c'est-à-dire, je crois, 4 ans plus tard. Alors, je vous pose la même question que eux. Le combat de Tshisekedi a-t-il réussi, oui ou non? Non, le combat n'a pas réussi. Le combat devait réussir parce que Mukelekele a 45 ans. Nous devrions être maîtres de la gestion de ce pays, tel qu'on s'était dit à l'UDPS sur l'avenue Cambove, vers la fin de l'avenue Cambove. Ça dit que 45 ans aujourd'hui, Mukelekele devait être dans la gestion du pays. Mais quand vous voyez le manque de dynamisme de Tshisekedi, ça bloquait. Le manque de dynamisme de Tshisekedi, vous dites? Oui, ça bloquait une génération, la nôtre. Cette génération aujourd'hui à 45 ans, si nous retournons dans leur génération, ils étaient des grands hommes déjà, d'État et dans des grandes fonctions. On ne peut pas se battre finalement pour arriver à se battre, à se combattre soi-même. La communication nous renseigne que ce qui est dynamique est progressif. Et quand il y a progression, il y a évolution. Vous trouverez que le combat de Tshisekedi est resté constant. Et nous avions eu quand même la chance d'avoir le bon combat.
Mais la dernière génération, c'est-à-dire nos jeunes frères qui ont 25 ans ou 30 ans aujourd'hui, ont appris Tshisekedi ne le connaissant pas jusqu'à sa mort. D'accord. Mais nous connaissons Tshisekedi. Quand vous suivez le chef de l'État, les 17 années qu'il est au Congo, en 2005, il dit... 30 secondes, rapidement. En 2005, on a d'autres choses à parler. Joseph Kabila dit « Le président national de l'UDPS est mon aîné en politique de 40 ans. » C'est quelque chose que j'ai retenu depuis plusieurs années. Et quand vous voyez jusqu'à la mort de Tshisekedi, le président Joseph Kabila lui a donné toujours la même révérence et déférence par rapport à ça, jusqu'à le respecter pendant qu'il est... D'accord, M. Thierry, on revient à vous. Peut-être la dernière ronde sur Tshisekedi, parce qu'on a d'autres questions à parler. M. Théophile, le combat de Tshisekedi n'a pas réussi. Démonstration faite par Thierry Mokelekele. Bon, je pense que on n'a pas intériorisé les principes fondamentaux de l'UDPS. Quand vous prenez seulement le nom UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce qui a deux volets. Est-ce qu'il y a la démocratie au Congo par rapport à cette époque-là? Je dirais oui. Mais on n'a pas intériorisé, quand on vous dit que ça n'a pas évolué, c'est parce que les gens pensaient que la politique de Tshisekedi était pour ramasser l'argent. D'abord, c'est la libération de la personne humaine. Après viendra ce progrès-là quand chacun d'entre nous sait réfléchir librement et faire librement ce qu'il pense. Et Tshisekedi, avec l'UDPS, on n'a pas assuré la deuxième partie, qui est le progrès social. On peut réaliser le progrès social si on est dans les institutions et si ces institutions-là fonctionnent conformément à la volonté populaire. C'est comme ça que je pense. Alors si ceux qui étaient à l'UDPS, qui pensaient qu'il faut faire la démocratie, après le vautour viennent avec les armes, il n'y a plus de respect des textes, on saute, et vous voulez que le travail vienne. Il fallait que tous ceux-là qui ont changé de camp, qui voulaient faire ou qui veulent faire la politique du ventre, comprennent que la lutte de l'UDPS n'était pas principalement pour la politique du ventre. Il fallait d'abord qu'on se libère. Et quand on s'est libéré, on respecte les textes, on organise la société et tout le monde trouve ses comptes. Aujourd'hui, je suis déçu et malheureux d'apprendre que le Congo, qui est riche, est compté parmi les plus grands pays où la corruption bat. 155e sur... Oui, est-ce que à ce moment-là, oui, quand on est corrupteur, c'est le régime qui est corrupteur, qui initie, qui forme les corrupteurs. Est-ce qu'on peut évoluer? Parce que pour corrompre, il faut avoir les moyens. Et quand on n'a pas corrompu, on ne peut pas être dans les grandes fonctions. Aujourd'hui, si on n'a pas envoyé sa femme, sa soeur, c'est l'argent ou adhérer dans des histoires sales. À ce moment-là, on peut obtenir. Moi, je pense qu'on devait rester dans la logique de l'UDPS, qui est la démocratie avant tout, c'est-à-dire le respect des textes, la libération de chacun, et qu'on ait le pouvoir, et que le système fonctionne conformément à cette volonté populaire. Le plus intelligent, le plus puissant, le plus courageux devait se retrouver dans les fonctions. Allez-vous continuer? Alors aujourd'hui, est-ce que vous savez que même le diplôme du Congo n'est pas considéré dans les grandes universités? Vous êtes licencié, vous arrivez ailleurs, il faut reprendre encore des petites formations. C'est ça, c'est parce qu'on n'a pas respecté. Alors, par rapport au combat de Tshisekedi, la lutte de Tshisekedi, allez-vous la pérenniser, vous qui êtes resté de mais parce que nous avons dit tout à l'heure ici sur ce plateau, Tshisekedi c'est la chair qui est morte, mais son esprit et son école demeurent. Parce que tous les amis qui sont partis vont revenir à l'UDPS pour qu'on puisse continuer dans cet élan-là. Vous voulez ici, M. Thierry va rentrer? Mais oui, c'est le premier, parce qu'il a commencé sa jeunesse là-bas, et sa vieillesse, il va terminer à l'UDPS. Ici, ce sont les antivaleurs qui sont venus raser tout ce que l'UDPS avait prévu, comme Adela l'a dit. Ni d'été les antivaleurs, les grands messieurs, que les Thierry sont à 45 ans, devaient être des responsables. Là, il est intelligent, il est courageux, il a ses bravoures. Par rapport aux qualités qu'il présente, il occupe une fonction. Mais dans un pays où il faut envoyer sa soeur. On revient à vous tout à l'heure, s'il vous plaît. Alors, M. Adela. Alors non, je voulais me dire, s'il vous plaît. Il a cité un nom ici. 17 ans. 17 ans. Est-ce que vous savez que le Congo
n'est pas là où il devait être. Parce que l'UDPS n'a pas géré. Le Congo n'est pas là où il devait être. Mais il a fait que reculer avec les dirigeants qui n'ont qu'une philosophie de départ, qui n'ont pas été dans une école quelconque, si ce n'est pas l'école de ramassage. D'accord, merci. Alors, c'est ça qui fait que ça avance pas. Alors, le problème, c'est au niveau du Conseil national. Là, on est déjà au niveau des arrangements particuliers. L'une des questions menues de ce magazine, tu sais qu'elle dit pas, en tant que tel, pensez-vous qu'avec peut-être quelqu'un d'autre qui viendra, il y aura un suivi par rapport à l'application même de l'accord de la Saint-Sylvestre que vous avez évoqué tout à l'heure? Merci beaucoup. D'ailleurs, d'abord, d'une manière générale, je dois vous dire, un peu ou prou, à l'instar de Félé, que Tshisekedi est parti, comme je l'ai souligné aussi, mais les institutions restent. Tshisekedi, c'est vrai que c'est un monsieur, c'est un grand homme, mais il a laissé le Congo sur une piste quelconque, et ce qu'il nous faut, c'est quoi? C'est aller tout droit au but. Je parle ici de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est vrai que Samor aujourd'hui soulève tout un concert de réactions pratiquement, et les gens qui pensent que l'après Tshisekedi risque d'être rude, l'après Tshisekedi risque de ne pas présenter les meilleurs auspices. Mais moi je pense que non. Non, pourquoi? Puisque je vais me référer ici rapidement. Lorsque vous lisez le préambule même de l'accord de la Saint-Sylvestre, un peu vers la fin, dans sa phase transitoire vers le premier chapitre, eh bien il est clairement dit, je crois que les politiques congolais s'engagent, eux-mêmes disent, ils sont responsables, évidemment, ils prennent leurs responsabilités devant, premièrement, devant le, ils ont pris leurs responsabilités devant la nation. La nation, ça vient devant Dieu, voilà le terme que j'ai cherché, devant Dieu, et ensuite devant la nation tout entière, c'est-à-dire le peuple congolais, et en troisième et quatrième lieu, devant l'Afrique et le monde. Ça dit beaucoup. Si on ne sait pas respecter Dieu, bien sûr on s'est dit non, on peut tromper Dieu, tout en oubliant qu'on est en train de se tromper soi-même. La population congolaise, en deuxième phase, on est en train de la tromper même au moment où nous parlons. Comment? Et je sais qu'il y a toujours, oui, tout à fait. Pourquoi? Puisque à l'heure qu'il est, je suis très sûr et certain que il y a toujours les arrière-cuisines, dans les arrière-cuisines des officines de la majorité qui fomentent n'importe quoi. Et lorsqu'on arrive cette fois-ci, tout à fait, lorsqu'on arrive maintenant à la troisième et quatrième instance, devant l'Afrique et devant le monde entier, je crois que c'est là que j'ai peut-être l'habitude de dire ceci. On peut mâcher pour un bébé, mais on ne sait pas avaler pour lui. En d'autres termes, la communauté internationale qui nous accompagne aussi, dans laquelle nous faisons partie intégrante, je crois que c'est pertinemment bien qu'il est en train d'accompagner un pays, bien entendu un pays qui voulait aller à la dérive, mais il faut remettre sur base de cet engagement ce pays sur le droit chemin. Ici, allusion faite soit à la résolution 2277. Voilà un peu, mon frère, s'il faut vraiment ajouter quelque chose à votre question, je suis très sûr, rassuré que les choses vont aller pour le mieux. Ne serait-ce qu'une fois, même si nos amis de la majorité ne savent pas respecter les textes qui les régissent, même si aujourd'hui le pouvoir en place a réussi à élargir le cercle, à faire de la RDC un pays qui élargit le cercle des pays les plus délinquants, c'est-à-dire les pays qui sont en perpétuel conflit avec les lois qui les ont régis, qui les placent au sommet de l'État. Mais laissez-moi vous dire sincèrement que nous allons évoluer avec cet accord et arriver jusqu'au bout, et tout le monde sans distinction doit le faire. Mais je sais au moins une chose, je vais chuter par là. C'est peut-être une occasion pour le moment de nos amis, de ces officines dont je parlais, ces arrière-cuisines, de faire quoi? D'utiliser la politique de débauchage. C'est ça la crainte, nous sommes très sûrs. Et ça a commencé bien avant, mais cette politique doit nous interpeller et faire en sorte que l'UDPS, ces grands partis du rassemblement, puissent prendre les choses à bras-le-corps. Surtout ce parti-là. Pourquoi? Puisque ça sera une occasion pour ce parti, comme Félé l'a dit, pour cette majorité qui ne vise que
à la politique de la division, cette majorité qui a amassé, thésaurisé l'argent de l'État, à pouvoir maintenant corrompre la conscience des Congolais. M. Thierry, votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit par vos co-débatteurs et surtout la crainte de M. Koufi par rapport même à cet accord de la Saint-Sylvestre. Bien, je pense que avec le vieux Théophile, je semble que nous avons parlé le même langage. Parce que lui, il précise le combat de Tshisekedi. Je n'ai pas renié le combat de Tshisekedi. Si aujourd'hui, au sein de la majorité présidentielle, Mukelekele fait la différence, c'est par rapport à ses acquis. Mais la seule différence que j'ai évoquée, moi je suis dynamique. Le vieux n'a pas été dynamique jusque pendant que nous allons l'enterrer. Il n'a jamais varié, il est constant. La constance politique, je n'en disconviens pas. Mais cette constance-là nous a bloqués. Parce que, regardez, vers la fin, Tshisekedi a fait une concession. C'est le dynamisme qu'on voulait avoir. Parce que si Tshisekedi avait concédé à la victoire de Kabila de 2011, on ne serait pas bloqué pendant 4 ans. Il a concédé pendant qu'il a promis aux Congolais que Kabila partait le 19 décembre. C'est le dynamisme. Mais ce dynamisme n'a pas payé parce qu'on s'est retrouvé bloqué sur une histoire de reconnaître, pour répondre à M. Koufi, pour une histoire de reconnaître les compétences du chef de l'État sur le choix des candidats à lui présenter. Comme Premier ministre. Comme Premier ministre. Vous voyez, maintenant, la souffrance aujourd'hui du rassemblement, c'est quoi? Si le rassemblement demeurait dans le manque de dynamisme par rapport à la suite des événements, parce que nous avons suivi, même sur Internet, pourquoi bloquer le corps du défunt contre la sortie du gouvernement? Non, c'est comme on le fait. Quand on attaque au Jikamkambo, c'est Nini, on a bloqué. Non, ça ne peut pas se faire. Non, mais peut-être une manière d'honorer, s'il vous plaît, M. Thierry. On ne peut pas honorer. Vous allez continuer. Ça, c'est salir la mémoire de Tshisekedi. On ne peut pas monnayer la mort de Tshisekedi contre un gouvernement. Le processus devrait allonger la sortie même de ce gouvernement. Qui a allongé la sortie du gouvernement? C'est le rassemblement qui a dit le président va pour un checking, nous attendons son retour. Qu'est-ce qui devait se passer? Qui devait présenter? Le blocage s'est passé d'abord au niveau du mode de désignation du Premier ministre. Mais qui désigne le Premier ministre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on a parlé des textes ici. Oui, le respect des textes. Ok, je réponds à ça. Qui désigne le Premier ministre? 30 secondes. Qui désigne le Premier ministre? Allez-y, répondez. Les textes, quand nous disons respect des textes, parce que ce n'est pas mon tour, mais je vais parler. Allez-y. Que dit ces textes-là? L'accord dit quoi? Le Premier ministre, chapitre 3. Est présenté par le chapitre 3 de l'accord. De l'accord, oui. L'opposition barre rassemblement. Pas les. Oui. Et le président les nomme. Donc l'investit par une ordonnance. Tout à fait. C'est ça. Ça, c'est les textes. On n'a pas dit qu'on propose. Et puis on n'a pas parlé des présidents au pluriel, je ne pense pas. Voilà. C'est le président un seul. Mais on n'a pas dit. On n'a pas parlé du Premier ministre. Oui, le Premier ministre. Non, le Premier ministre au pluriel, donc. Non. Je peux. Non. On dit pas ici. Non. La Constitution est suspendue. Il ne voulait pas ce texte-là parce que c'est. Heureusement. Oui, c'est heureusement. Oui, c'est suspendu. C'est suspendu. Oui. Heureusement. Laissez-moi avancer. Laissez-moi Alors, on dit, on n'a pas dit proposer. Quand on propose, celui qui les nomme peut les refuser. Et on n'a pas dit aussi que le candidat ou le président ministre devait être présenté à la majorité. On n'a pas dit ça. C'est présenté au chef de l'État qui prend l'ordonnance. Alors l'accord n'est pas clair. Si non, l'accord est clair. Dans ces pays, je vais aller. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mais je vous dis que le nom est là. D'accord. Je vous informe parce que je suis la bouche. C'est qui Non, je préfère parce que le nom. Le nom est déposé. Les médias internationaux citent déjà les noms. Oui, pas de problème, parce que je suis de l'UDPS. On a dit, bon, le texte, votre papier, vous avez dit, c'est dit ceci. Les rassemblements qui devaient poser problème,
parce que c'était constitué déjà intègre et sage, ils ont dit, l'UDPS, vous désignez, vous présentez le Premier ministre. Et le président Tshisekedi, le feu, à l'heure actuelle, a présenté ces noms-là. D'accord. Parce que ça doit passer par... Ça doit passer par une réaction. Non, ça doit passer par Rassenco. Si on ouvre la Constitution, dans la Constitution, on ne parle pas du rassemblement. D'accord, monsieur. On ne dit pas non plus aussi que le Premier ministre doit provenir de l'opposition. Il est dit dans ce papier-là, que vous ouvrez là. Le Premier ministre provient du parti qui a gagné les élections majoritaires. S'il n'y a pas un parti qui a gagné, on désigne un informateur qui réunit la majorité et on présente là-bas. D'accord, permettez à... Alors maintenant, monsieur Moukelekele de récupérer sa parole. Allez-y, monsieur Moukelekele. Allez-y. Alors, si on m'autorise de fermer ce papier... Oui, c'est suspendu. Si vous étiez constant, vous devriez organiser les élections et la Constitution. Permettez-lui de parce que vous avez vous-même. Évitons de faux fouillants. Non, allons-y. Sur ce plateau, avec les membres de l'UDPS, Michel et Madame Céline, je leur ai dit que la Constitution sera changée. C'est vous, l'UDPS, qui allez nous amener au changement de la Constitution. Je ferme. Je ne lis plus l'article 78 parce que l'UDPS vient d'affirmer ce que j'avais déjà dit sur le même plateau. Rentrons maintenant dans l'accord. Le fameux respect des textes. Puisque le pays n'a plus de constitution selon l'UDPS, restons dans l'accord. L'accord nous retourne à la CNS. Parce qu'à la CNS, Mobutu, souffrant de l'incompatibilité constitutionnelle pendant qu'il démissionnait en 1990, le 24 avril, cette incompatibilité l'avait rattrapé à la conférence nationale souveraine parce que la constitution était modifiée légèrement. Et Tshisekedi était issu des discussion dans une assemblée et Tshisekedi a été présenté. Nous tous, nous connaissons les conséquences. Pourquoi le blocage va demeurer? Notamment par rapport au mode de désignation du Premier ministre. Non plus par rapport au mode de désignation, par rapport à la pensée qu'a déjà l'UDPS, la pensée d'il y a 26 ans, c'est-à-dire ce Premier ministre-là serait égal au chef de l'État. Et le comité national de glissement là serait égal au Parlement. Je concède, sera égal au Parlement. Moi, je ne vois pas nous de la majorité. C'est ça. Moi, je ne vois pas nous de la majorité céder à ce genre de caprice. Et si vous ne cédez pas, mais l'UDPS vient de déclarer que toutes les institutions tombent parce que le comité national de suivi devait passer au Parlement. Le Parlement qui entre au mois de mars, pendant que le Parlement est mandat finissant d'ici le 12 février. C'est-à-dire que si nous restons dans la logique et l'esprit de l'UDPS, le Parlement d'Aubin Minakou, qui est mandat finissant ce mois de février, même si on votait la loi sur le comité de ce glissement-là, ça n'aura plus d'impact. Or, ce fameux comité devra passer à la Cour constitutionnelle pour constitutionnalité. D'où, je chute, il faudrait que les gens comprennent. Les institutions de la République sont tombées. Pour l'UDPS, on ne considère que l'institution président de la République. Et vous pensez vraiment que à la majorité présidentielle, nous allons avaler que les institutions qui sont régies par la Constitution et dans la continuité jusqu'à l'installation des autres institutions tombent, alors que cet accord ne prévoit pas. Ça dit qu'il y a une malice qui s'est déjà préparée pour nous faire revivre la crise entre Mobutu et on revient à vous. Je fais l'avant de donner la parole. Je donne à la conférence. Vous allez parler. Une réaction par rapport à ce que je vais utiliser un ton conciliant entre les deux pratiquement. Je ne vais pas encore parler sur ce point. Vous allez parler, monsieur. Ah oui. Un ton conciliant. Pourquoi? Parce que je voudrais demander ici à mes co-débatteurs
de rester d'abord, pour permettre à la population de le suivre vraiment, de rester dans le contexte de l'accord aussi de la Saint-Sylvestre. Je crois que c'est ce qui nous réunit ici. Je crois que cet accord, l'accord en question, c'est vrai qu'il présente quand même beaucoup de bonnes choses. Du coup. Il est vraiment fascinant, il faut le dire, pratiquement s'il faut entrer dans le détail. Mais il y a une chose que nous devons souligner ici. La cacophonie qui demeure au niveau du mode de désignation du Premier ministre. C'est ça le problème aujourd'hui. Que Thierry nous dise aujourd'hui que le ministère de la Souveraineté pose également le ministère de la Souveraineté et même en troisième lieu la participation. Sinon, la présence des évêques au sein du comité de suivi. Je crois que ce sont les 3 points qui divisent la classe politique aujourd'hui, ou les différents protagonistes. Revenons d'abord sur le premier point, à savoir le mode de désignation. Je crois qu'il y a une sorte de rétro-pédalage. Là, il faut le dire sincèrement, la main sur le cœur. Une rétro-pédalage. Tout à fait. Il y a une sorte de rétro-pédalage. Pourquoi? Puisque nos amis ici, ils ont apposé leur signature. Sous réserve d'abord. Sous réserve d'abord, et puis à un moment donné, ils sont revenus au bon sentiment pour récupérer leurs réserves et mettre ça en poche. Dieu merci. Mais ils ont signé, ce que nous disons aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils ont signé cela. Et que dit l'accord, disons, cette disposition-là, puisque ça concerne, nous intitulons, ça s'intitule comment là? C'est matière en rapport avec l'arrangement particulier. Or, un petit mot, j'ouvre une parenthèse ici. Rapidement. Ça touche directement aux détails. Quand on parle de l'arrangement particulier, ce sont les détails. Or, je pense que, de la même manière, les chrétiens vous diront que l'éternel Dieu siège dans la louange et l'adoration. Moi, je suis tenté de dire aussi que le diable siège beaucoup plus dans les détails. Vous comprenez? C'est ça même qui fait que la classe de politique soit divisée aujourd'hui. Or, c'est clair et net, mon cher ami. C'est clair et net. Il est dit clairement que le Premier ministre qui sera, donc, émanera de l'opposition. Et précisément, pas de l'opposition du 18 octobre, là, du Rassemblement populaire qui va maintenant présenter cette candidature. On n'a pas parlé de beaucoup de candidatures. D'une candidature. Et maintenant, le Rassemblement a eu à proposer ça bien avant. Quand je parlais du rétropédalage, c'est puisque nos amis, vite là, je crois que ils ont oublié des concessions par rapport aux autres concessions que la majorité a faites. Les concessions. Laisser même la vice-présidente du Conseil national de suivi, justement accepter de présenter 3 ou 4 candidats. Là, vous nous amenez sur notre terrain. Terminons d'abord avec l'affaire de la primature. Mais aujourd'hui, pourquoi on est en train de refuser? La situation est claire. Le chef de l'État, puisque c'est lui le patron, bien entendu, je crois qu'on a la majorité use de ses pouvoirs. Comment vous allez user de ce pouvoir discrétionnaire au moment où nous sommes dans un état exceptionnel? Dans un contexte exceptionnel, les solutions sont toujours particulières. De la Constitution. Vous comprenez? Non, il n'y a pas suspension de la Constitution, mon cher ami. Quand vous dites arrangement particulier, vous sortez un peu du cadre. Bien entendu. Mon cher ami, aujourd'hui, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se voit pas la face. C'est-à-dire, quand nous allons travailler cette fois-ci, on va avoir et la Constitution d'un côté et cet accord. Il y aura coprésence de ces deux documents, si vous voulez. Mais d'où vient que on doit présenter au jour d'aujourd'hui 5 candidatures? La majorité tire ça où? Et c'est la peur. C'est la mauvaise foi. La majorité veut avoir tout simplement quelqu'un qui va se présenter devant le président de la République, pieds et poings liés. Un mouton de Panurge, c'est-à-dire un wiwiste, quelqu'un qui sera là juste pas non plus quelqu'un qui doit combattre le chef de l'État. C'est pas aussi normal. Évidemment, c'est connu, noir sur blanc, que nous sommes dans un gouvernement où des consensus à ce moment. Le gouvernement à venir, on va se combattre comme. Mais écoutez, si on estime à un moment donné que la majorité veut aller au-delà même du principe qui dicte la marche du pays, il y a lieu de le souligner. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut avoir un mouton. C'est ça le problème. Je fais rapidement votre action, on va évoluer avec M. Thierry. Je pense ici que c'est la vérité. Quand la vérité est là, à une vérité, on ne répond pas. Parce que quand on sait que c'est un poisson, c'est un poisson. C'est un animal, c'est un animal. Si c'est les jours, c'est les jours. Là, devant une vérité, il n'y a pas de réponse. On constate seulement. Le président Tshisekedi, parce qu'il a dit qu'il n'a pas de dynamisme, c'est parce qu'il respecte
et il a vu clair par rapport aux autres. Mais si nous devons revenir sur ça, je pense que M. Thierry a un peu exagéré, ou il y a une dose exagérée de discours que je peux appeler moi ici des sentiments. On n'a pas refusé, c'est qu'au bout, alors, il a lu, mais il ne veut pas dire aux gens qu'est-ce qu'il a lu. L'accord là ne fait pas disparaître. On dit toutes les institutions à mandat électif restent. Ce que le Parlement n'est pas renvoyé au village. Donc le Parlement... Tous ceux qui sont élus, oui, sauf le gouvernement qui sera le gouvernement de la Réunion. Même ici en province, même si vous n'avez pas le droit de manifester, c'est dit. Ce que c'est la mauvaise foi, où on a lu, mais on ne veut pas dire la vérité, et on rentre dans les histoires de Sun City. Quand on dit arrangement, et c'est par écrit, c'est ce que nous devons respecter. Il est dit dans ce texte-là, toutes les institutions en mandat électif demeurent. C'est-à-dire, si vous étiez élu, vous restez. Mais si vous n'étiez pas élu, vous serez chassé ou remplacé, ou les amendements. Pourquoi on va dans les détails pour dire qui doit prendre? Même dans les administrations financières. Mais si vous étiez élu, vous restez. C'est ce qui est dit. Voilà, c'est ça la lecture. C'est ce qu'il dit. Alors ici, si nous allons dans les détails, parce que la Constitution est là qui est la loi fondamentale, on devait appliquer. Mais si nous allons dans ça, c'est parce qu'il y a cet arrangement et ça prend du temps. Et la mauvaise foi est de l'autre côté parce que, comme nous sommes le premier... la mauvaise foi, je ne confie pas de la mauvaise foi. Vous également... Oui, c'est parce que nous sommes... Non, mauvaise foi. Et maintenant ici, les antivaleurs. Parce que nous voulons les gens qui sont corruptibles, où on peut entrer et sortir sans résistance. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Parce que le président du rassemblement, le feu président Tshisekedi, le modèle, le point de repère de la politique congolaise, a déjà déposé le nom à la Senko. Et ce genre-là, de la majorité, M. Kabila et sa famille... Les noms ou le nom? Un nom, c'est un seul nom. Mon ami là, je le connais, lui me connaît, si j'étais de l'autre, il le connaît. Mais parce que les gens ne veulent pas de lui, ils sont en train de faire ces jeux-là. Et ça, c'est un, de deux. Et aussi, est-ce que le chef de l'État connaît le profil de chacun? Qu'est-ce que nous voulons? Quand vous parlez de problèmes ils vont vous parler que des problèmes. Pour qu'il y ait conflit, il faut d'abord qu'on vive ensemble. On va voir que nos comportements ne peuvent pas converger. Mais maintenant, Fede n'a jamais vécu avec M. Kabila où? Si on les désigne, on dit déjà il est conflictuel. Ce conflit-là, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux préjugés négatifs et par rapport à la qualité de personne. Parce que quand vous êtes de grande qualité, en face il y a des médiocres, on a peur de vous. C'est ça que je veux dire. Alors, quand on dit si monsieur le président Tshisekedi n'a pas dit, écoutez, mais le président Tshisekedi est critiqué pour un seul fait, intransigeance. Mais c'est parce que c'est la vérité. Quand il a vu la vérité, il connaît que ça la vérité. Il va changer pour aller dire quoi? Les mensonges? C'est comme ce que Thierry veut prendre là pour la Constitution. Aujourd'hui, nous parlons de l'accord. Ce que la Constitution qu'eux devaient appliquer pendant les 17 ans, ils n'ont pas appliqué. Pourquoi nous venons aujourd'hui ici pour encore dialoguer? C'est parce qu'ils ont échoué au nom de la mauvaise foi, au nom des anti-valeurs. Ils ont refusé d'organiser les élections. D'accord, M. Fellé. Mais si vous n'avez pas appliqué la Constitution, comme ça devait être... Permettez-nous d'évoluer, M. Thierry, votre action. On ne devait pas arriver au dialogue. On va refermer le magazine tout à l'heure. Je crois que les téléspectateurs nous suivent. Qu'ils disent aussi les En politique, certes, on se fait des concessions, mais en politique, nous ne sommes pas à la chapelle. Le centre interdiocésain, c'est un lieu où se tiennent des réunions politiques. Nous ne sommes pas là à aller recevoir le credo. Je crois en un seul Dieu créateur du ciel et de la terre et dites Amen, Amen. Et nous n'avons aussi nous disons Amen. Les gens qui ont fait glisser Kabila, c'est le défunt Tshisekedi. Non, il ne faut pas dire ça. Non, il ne faut pas dire ça. Alors, à ce moment-là, s'il vous plaît, si le président était Jésus-Christ, il allait venir pour vous. S'il vous plaît. Ah oui, ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer? Allez-y, parce que quand il triche là, il pratique la corruption, c'est Tshisekedi qui l'envoie. Vous ne comprenez pas. C'est Tshisekedi qui l'envoie tricher. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train d'ouvrir. L'élégance du chef de l'État ne peut pas être prise pour une faiblesse. Parce que votre comportement, c'est la grâce. Pour ne pas organiser les élections, votre comportement amène à nous de la majorité de comprendre que la patience et la tolérance du chef de l'État, vous prenez ça pour une faiblesse. Et vous voulez lui présenter un citoyen congolais
que lui devra nommer Moutatis Moudandi. Mais ça, c'est non, permettez, c'est un texte. Et ce texte, tel qu'il a dit, il y a des paragraphes de la Constitution, malgré que eux, ils avaient mis d'abord en veilleuse la Constitution, et puis ils l'ont révoqué. Nous sommes encore dans les prescrits de la Constitution. L'article 78... Que vous avez violé. L'article 78 est en train de leur demander que la prochaine majorité parlementaire que l'UDPS va constituer aura un premier ministre qui sera nommé par le chef de l'État. Tel qu'il y a eu modification au 18 octobre, il pourrait y avoir modification au 31 décembre. Je commence à donner raison à Koko Nyange qui parlait d'un troisième dialogue. C'est comme qui dirait lui aussi avait vu moi. Si le blocage persiste, donc il faudra un troisième dialogue. Oui, permettez, la médiocrité, la médiocrité, elle se pèse. La médiocrité, elle se pèse. C'est pas une valeur. Les prêtres qui sont au centre interdiocésain. Qui vous font peur aujourd'hui? Ils ne font pas peur, ils font peur aux Quinois. Parce que pour nous d'abord, à un moment donné, nous avons considéré que ce dialogue est un dialogue inter-quinois. Parce que même les prêtres qui sont au centre interdiocésain, il n'y a pas d'exclusivité. Permettez, je ne vois pas le monseigneur de Kilwakasenga. Non, le président de Kisangani. C'est une information, ne dites pas quinois. Le président de la de Kisangani. Ne trompez pas les gens. Je parle de Kilwakasenga. La Senko ne concerne que les évêques. C'est pourquoi je parle d'inclusivité. S'il n'est pas évêque, ils peuvent être. C'est pourquoi je parle d'inclusivité. Parce qu'à l'époque, Théophilé et moi, dans l'UDPS, Monseigneur Kabanga intervenait contre Monseigneur Monsengo. Dans ce genre de cafouillage où on pense que tout ce qui s'est dit à Kinshasa, Moutatis Moudandi, ça se répercute sur la République démocratique du Congo. Non, nous ne voulons pas que même au sein de la majorité, qu'il y ait encore des prises de position contre ce qui se passe à Kinshasa. Nous devons évoluer. Aussi, bien entendu, Sami Badi Banga, qui est le gouvernement de la République aujourd'hui, n'est pas considéré parce que Sami Badi Banga est de la majorité élargie parlementaire à laquelle l'UDPS, il a été exclu depuis 2011. Permettez. Elle qui? Non, vous le laissez du S, elle, Sami. Non. Elle qui? UDPS, elle, Tshisekedi, non? Non. Parce que Sami est dans l'UDPS. Non, il n'y a pas d'elle. C'est l'UDPS Tshisekedi. D'accord. Donc c'est l'UDPS dont le Tshisekedi est président. Il y a des UDPS par. S'il vous plaît. Maintenant, n'ayant pas considéré le Premier ministre, chef du gouvernement, dans ces négociations de la Senko, nous commençons à comprendre qu'il y avait déjà beaucoup d'anguilles qui commencent à se manifester avant même que nous ne puissions enterrer le vieux. Et ceci nous donne, nous, matière à réflexion. Pendant que nous devions être concentrés à la consternation, mais pendant le deuil, nous devons réfléchir plus d'une fois. Parce qu'aujourd'hui, on ne savait pas que la Constitution qui était mise en veilleuse est déjà balayée. Et aujourd'hui, on ne savait pas que le chef de l'État, Moutatis Moudandi, a déjà un nom qui traînerait dans les couloirs de la Senko, sur qui il devra on revient à vous pour arroser. Nous n'avons plus de temps, M. Thierry. Nous n'avons plus de temps, nous n'avons que 6 minutes. J'accorde à chacun 2 minutes pour un résumé. On commence par vous, M. Kofi. S'il faut chuter, je dirais tout simplement que nous avons perdu un grand homme, un monsieur qui était encore indispensable au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Puisque nous sommes encore visités par le spectre de valeurs antidémocratiques, même maintenant, même au moment où nous parlons. Voilà pourquoi nous continuons à regretter le départ de cet homme. On dirait un combattant qui est mort pratiquement, l'épée entre les mains, qui est un soldat qui est mort au front aujourd'hui, qui a su, une fois de plus, je le répète, combattre les différentes dictatures farouches
exécrable. Nous le regrettons, paix à son âme. Et je vais terminer dans ma conclusion par ceci. La République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, face aussi à l'accord de la Saint-Sylvestre, je dirais que vit un événement quelconque. C'est-à-dire, cet événement se résume en ces termes. Nous sommes en face d'une majorité mégalomaniaque. Une majorité mégalomaniaque qui finit sa course tout simplement dans le ravin. Et cela suite à l'ivresse de lait. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est un réflexe tout à fait simple. Je crois que les différents protagonistes que nous constituons, nous devons tous nous mettre ensemble pour essayer de tirer cet engin du précipice dans lequel il a été précipité, évidemment, et le remettre en état de marche. Et ce mais est très important, il faut le faire, le remettre en état de marche, mais avec un autre chauffeur, bien entendu, qui doit conduire l'engin à bon port. D'accord, je t'en fais. Oui, merci. Je commence d'abord par l'accord pour parler de la mort du président. L'accord a fait suspendre la Constitution. Et le problème qui se pose là, c'est au nom de la tricherie. Parce que l'accord du 18 octobre était ouvert. Un accord qui est ouvert n'est pas accord. Parce qu'on peut modifier ce qui se trouve là. Ou ajouter ce qu'on n'a pas dit. Donc ce n'est pas un accord. L'accord que nous considérons, c'est l'accord du 31 décembre où les discussions sont là. Et il y a des supports qui interviennent dans ce qu'on est en train de faire. Les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est la faiblesse que la majorité présente, parce que cette majorité-là a comme cheval de bataille la corruption et la tricherie. Et aussi un discours avec une dose exagérée des anti-valeurs. Dose exagérée des valeurs, pas des valeurs, je peux dire des sentiments de basse échelle. Mais quant au décès du chef, du président Etienne, je demande à tous les Congolais que c'est un repère politique et que nous, à l'UDPS, ou à tous ceux qui l'ont connu, qu'on retienne plus les valeurs qu'il a laissées et non pas tomber dans les sentiments ou avec les étiquettes qu'on les colle. Et à l'UDPS, je demande à tous les combattants, sympathisants et tous ceux qui veulent venir nous consoler que nous restons unis, nous plairons le président. Et aussi, je donne un exemple, quand une équipe joue moins, avec un joueur de moins, cette équipe-là devient plus résistante et plus forte. La preuve est que le Léopard contre le Maroc avait joué à 8. Ils ont résisté pendant 20 minutes sans encaisser un but. Jusqu'à la fin du match. Jusqu'à la fin du match. Merci. Donc c'est pour vous dire que le président est décédé, c'est le physique qui est parti, mais le mental, l'esprit est dans nous tous. Parce que nous sommes tous des Tshisekedi, en nous, avec une valeur à grande échelle, moindre ou quoi, mais ces valeurs-là existent. La constance n'est pas une anti-valeur. L'intransigeance n'est pas une anti-valeur. Parce que nous fondons cette constance, cette intransigeance sur la vérité. Et la vérité, c'est l'une des valeurs fondamentales depuis que le monde existe. Alors, donc c'est ça. On referme par vous, M. Terim Keleken. Oui, l'accord du 31 décembre n'a aucun soubassement juridique. Cet accord, c'est des discussions en cours où des citoyens congolais ont fait des avancées par rapport à ce qui s'est passé le 18 octobre. Cet accord, je le dis, n'a aucun soubassement juridique, ne peut en aucun cas, s'il vous plaît, ne peut en aucun cas remplacer la Constitution. Et les conclusions de cet accord doivent aller vers le Parlement pour qu'il y ait une loi qui reconnaîtra tout ce qui devra se passer. C'est-à-dire aujourd'hui, Sami Badibanga est Premier ministre du gouvernement. Sami Badibanga engage la République démocratique du Congo et nous faisons remarquer aux Congolais que l'élégance du chef de l'État
la patience, la tolérance et le calme du président de la République ne constituent pas une faiblesse. Les antivaleurs que nous pouvons reconnaître dans le chef de Kabila, c'est cette élégance, ce silence et cette compréhension et cet amour de la patrie. La démocratie, c'est une affaire de tous. Le père Tshisekedi, certes, est l'un des précurseurs de la démocratie. Et nous allons continuer le travail. Précurseur de la démocratie. Précurseur de la démocratie. Nous allons continuer ce travail pour que les générations à venir puissent bénéficier. Mais ce que nous demandons à l'UDPS, dans leur tohu-bohu, c'est de chercher un adversaire de taille face à la majorité pour que les 8 joueurs de Léopard terminent sans encaisser. Jusqu'à la fin du match. Jusqu'à la fin du match. D'accord. Nous remercions les co-débatteurs de l'opposition, mais nous pensons que l'orgueil doit quitter pour que nous puissions bien chuter avec les amis de la Cinco et que la Cinco cherche aussi l'inclusivité. Au niveau interne. Voilà, madame, monsieur, ce magazine se referme. Merci à tous, à chacun de l'avoir suivi. Merci à monsieur Théo Félé qui représente l'UDPS sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Merci, RTV. Merci, les amis, monsieur Adelard et Thierry, avec qui nous avons échangé sur ce plateau. Voilà. Et aussi les condoléances à toute la nation congolaise. Parce que si je ne l'ai pas dit, je suis le premier concerné. Mais maintenant, je retourne ça à la nation congolaise. Merci également au président Koufi. Il est membre ou cadre de PND. Merci à vous d'avoir accepté de venir dans ce débat. Tout le plaisir était pour moi. Voilà. Merci à M. Terry d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez la majorité présidentielle et votre parti MIRA. Merci bien et nous réitérons encore les sincères condoléances à l'UDPS ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu. Ce magazine passe sur votre télévision également en temps réel, sur des réseaux sociaux. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter et d'autres réseaux. Retrouvez-nous la très prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.